Sixième et dernier exercice concernant le partiel. Nous avons ici un formulaire et nous devons à la validation du formulaire donc vérifier ce dernier. On doit vérifier que l'ensemble des champs sont bien complétés, on doit vérifier que l'adresse email contient bien un arrobase et un point, ainsi que le numéro de téléphone soit numérique. Si il n'y a pas de validation, si le formulaire n'est pas bon, alors on doit mettre les différents champs en rouge. On va en profiter donc pour expliquer en détail comment ça fonctionne, exactement quelle procédure utiliser. Alors, on retourne dans notre code et on va aller tout à la fin. On a bien ici un formulaire avec l'ensemble des inputs à chaque fois et l'input du bouton envoyer. C'est bien au moment où on va cliquer sur le bouton envoyer qu'on va faire notre vérification. Donc on va bien se baser sur btn valide. On va créer nos variables comme d'habitude. Donc bouton valide est égal document.querySelector dièse button valide. Donc c'est exactement la même chose que d'habitude. Et on va en profiter pour récupérer directement tous les éléments. Donc on va bien récupérer par rapport à l'ID du name, last name, email, téléphone et description. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5 en plus. 2, 3, 4, 5. On a bien le bouton valide et on va faire for name. Name. Last name. Last name. Email. La variable email. Téléphone. Téléphone. Et le petit dernier, description. Encore une fois, nous avons utilisé ici pour le nom de nos variables un nom similaire à l'ID, ce qui n'est pas obligatoire, c'est juste une question de facilité de travail. On va bien faire en sorte de tout aligner bien proprement ici avec des tabules pour avoir quelque chose de propre. Et c'est bon. Quand je clique sur le bouton valide, donc je prends bien le bouton valide, point onClick est égal fonction anonyme et on va vérifier. Et on va vérifier chacun des points. Alors, on va déjà vérifier le tout premier élément. If. Pourquoi un if? Parce que, dans un sens, là on va vérifier le name et on va vérifier si le name est vide. Donc, si name vide, alors placez le texte en rouge. On va marquer rouge. Donc, ici, on va bien faire un if si la zone name point value, donc la valeur de la zone, est vide, donc est égal à vide, alors la zone name point style point border est égal et on lui met une couleur 1px solid red. On peut déjà s'amuser à tester ça. J'actualise. Et si jamais je fais envoyer, il en veut pas. Alors on va regarder pourquoi. J'ai pas d'erreur. Mon input s'appelait bien forName. forName, je l'ai appelé name. Je peux le renommer, je vais l'appeler forName. Peut-être un conflit avec autre chose. J'actualise. Ici, je valide mon bouton envoyer. Voici bien rouge, j'avais bien un conflit avec le mot name qui est sûrement utilisé ailleurs. Donc ici, j'ai bien ma bordure qui apparaît. Si par contre je tape mon texte et je fais envoyer, on voit que, évidemment, ça faudra actualiser.
Si je saisis une donnée et que je fais envoyer, on voit que ça se met pas en rouge. Alors il y a juste un problème, c'est que, alors c'est pas spécialement demandé ici, mais on peut aller un poil plus loin que ce qui est demandé. Le problème il est que si je ne saisis rien et que je fais envoyer, on est bien en rouge. Par contre, si je saisis une donnée et que je fais envoyer, eh bien il reste rouge. Parce qu'on lui a pas dit d'enlever le rouge. On lui remet pas du nouveau rouge parce qu'il est déjà rouge en plus. Donc il garde le rouge. Donc il faudrait une conditionnelle différente. Si name est vide, est-elle alors rouge? Sinon, remettre le gris. Else, form name style border, un px solide, et je vais mettre ça en gray. On réactualise, suite de l'histoire, ok. Ici, je fais envoyer, je suis bien rouge, je tape un texte, je fais envoyer, c'est revenu en gris. Alors c'est peut-être pas le bon gris, mais c'est pas très grave. Cette partie-là, elle n'est pas spécialement demandée. C'est vrai qu'il n'a pas. L'énoncé me dit pas faites des choses alternatives, il faut que ça revienne rouge. Faites exactement ce qui est demandé dans l'énoncé. Mais on en profite pour voir cette faisabilité et ces problématiques-là. C'est bon. Ça y est, ça fonctionne. Globalement, on est plutôt bon. Deux types d'écriture que vous pouvez faire. Si forName.value est égal à vide, donc ça c'est bon, ou on peut l'écrire également de cette manière. If négation n'est pas. Le point d'exclamation ça veut dire n'est pas. Et forNameValue. On pourrait traduire si il n'y a pas de valeur dans forName. Ça c'est une possibilité. On va quand même garder notre première condition, elle fonctionnait très bien. On va rester là-dessus. Mais là, ça y est, ça fonctionne. Et le truc, c'est que nous n'avons plus qu'à faire la même chose pour chaque. Donc je vais bien sélectionner ça et faire chacun des autres champs. Last name, email, téléphone et description. Donc 1, 2, 3, 4. On met bien l'espace entre chaque. On peut mettre un petit commentaire pour dire ça, last name. Cette partie-là, ce sera last name, ce sera email. Après, ce sera téléphone. Et ici, ce sera description. Et je n'ai plus qu'à changer chacune des variables. Donc, pour le deuxième, last name ici, ce sera plus forName.value, mais last name.value, last name.style.border, last name.style.border. Pareil pour l'email, email value, email style.border, email style.border. Le téléphone, on va récupérer la variable. Donc surtout, vous ne retapez pas les variables. Hein. Vraiment, les variables, c'est le copier-coller pour être sûr que tout soit correctement écrit. Téléphone, téléphone. Et la description pour le petit dernier, description, description et description. On n'a plus qu'à tester. J'actualise, je fais OK. Et voilà, on est bon. Si je fais envoyer, tout est en rouge. Je tape un nom sur nom de famille, je valide, je vois qu'il repasse en gris classique. Donc on est bon pour ça. On a résolu notre tout premier point, que tous les champs soient complétés. Ensuite, adresse email valide. Donc il doit y avoir au moins un arrobase et un point. Alors, pour réaliser cette partie-là, on sait déjà le faire grâce aux exercices précédents. Et notamment dès le début celui-ci, où on vous avait demandé dans le tout premier de repérer la position du arrobase dans la valeur. Et c'était pas anodin. Si on vous a demandé de trouver cette position, c'est pour voir si vous étiez allé voir la documentation. Si on se rappelle un tout petit peu, nous avions utilisé en JS index off. Si je fais index off, je vais dans la documentation, il me dit bien, la méthode index off renvoie la position, premier élément, la position du premier élément, d'une première occurrence, d'un caractère dans une chaîne de caractères. S'il ne le trouve pas, il renverra -1. Et bien justement, si dans l'email je teste avec index off, s'il y a le arrobase, il va me renvoyer une position, 0, 1, 2, 3, 4, suivant la position du arrobase, mais
va également me renvoyer -1 s'il ne la retrouve pas. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est l'échec, c'est l'erreur. Ce qui m'intéresse, c'est nous, quand on fabrique des systèmes de sécurité, c'est de repérer les cas où il y a les erreurs. Une fois qu'on a fait tous les cas qui sont en erreur, tout le reste est bon. Donc, dans l'email, ici, on a besoin de tester si l'email.value est égal à vide, mais également j'ai besoin de savoir si l'email.index of, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre les guillemets et je mets le caractère que je cherche. Donc si la position du arrobase est égale à -1. Donc je vais tester si la position du caractère dans email, attention j'ai oublié un truc, c'est email.value, la valeur dans l'email, la valeur dans la zone email. Dans la valeur de la zone email, je cherche la position du arrobase et ça va me renvoyer une valeur 0, 1, 2, 3, etc. ou -1. Si c'est -1, c'est que c'est pas bon. Le truc, c'est que dans quel cas est-ce que je mets en rouge? Eh bien, je mets dans un cas où je suis vide et ou bien que il n'y ait pas de arrobase. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est pas un, ça peut pas donc être un et ici. On peut pas être sur un et. On peut pas rentrer dans les deux conditions. On peut pas dire ici je suis une valeur vide et en même temps lié au arrobase. C'est pas forcément un et. C'est soit dans un cas, soit dans l'autre. Donc là, ce serait en théorie un ou. Il faudrait soit l'un ou l'autre, peu importe le cas. Je peux avoir du texte, mais qu'il n'y ait pas de arrobase. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas marquer ou, ce ne sera pas le mot or non plus, ce sera les caractères pipe, double pipe, comme ça. Mais le truc, c'est que je veux également, par rapport à l'énoncé, on s'y remet, je veux également le point, au moins un point. Eh bien, ce sera exactement pareil, ou bien que la valeur de l'email index of point soit égale à -1. Et encore une fois, ce qu'on veut, c'est repérer quand ça plante. Ce qui est énorme, ce qui est compliqué en fait à cerner, c'est la logique inverse. Nous, on veut qu'il y ait un arrobase, on veut qu'il y ait un point. Donc ce qui nous intéresse de détecter, c'est quand il n'y en a pas. On peut sauvegarder, on fait un essai, je réactualise. Je me mets ici donc dans envoyer, on voit que l'email est en rouge. Je mets un texte, je fais envoyer, il est toujours en rouge. Je mets un arrobase, je fais envoyer, il est toujours en rouge. Je mets un texte, je mets un point, je fais envoyer, il est repassé en gris. On est bon, ça y est, on a bien mis notre sécurité. On n'a plus qu'à tester maintenant le téléphone, il faut qu'il soit en numérique. Donc on va tester et on va aller chercher sur internet, JS test numérique. Tester si une chaîne est nombre. Et là, on va nous proposer d'utiliser isNaN. En JavaScript, la fonction isNaN pour isNotANumber permet de tester si une chaîne est un nombre. Ou plus clairement, il permet de tester si ce n'est pas un nombre. C'est plutôt l'inverse. Donc il est capable de détecter si ce que l'on a mis est purement du texte. Je vais me mettre dans le téléphone, c'est à peu de choses près la même écriture, enfin pas complètement en fait, parce qu'on voit ici qu'il va me faire if isNaN, et puis je vais juste à mettre la variable à l'intérieur. Donc on n'est pas sur un truc avec un point quelque chose, on a une écriture qui est quand même assez particulière. On va juste mettre à l'intérieur des parenthèses du isNaN la variable qui nous intéresse. Donc si le téléphone et la valeur du téléphone est vide, ou bien, ça reste la même chose, isNaN, j'ouvre les parenthèses, et ici je vais mettre téléphone.value à l'intérieur des parenthèses. isNaN va renvoyer soit vrai, soit faux. C'est indiqué quand même ici, hein, est égal à true, et donc en opposé false. False, c'est vraiment une question fermée. Donc si isNaN est égal à true,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai. Oui, c'est vrai, isNaN fonctionne, est vrai. Mais si c'est vrai qu'il n'y a pas de nombre, si c'est vrai que la valeur du téléphone n'est pas not a number, n'est pas un nombre, et bien si la valeur du téléphone n'est pas un nombre, et que c'est vrai, bah ça veut dire que c'est un texte. Donc si c'est un texte, eh ben on mettra en rouge. On va pouvoir actualiser. Je mets mon prénom, je mets le nom, je remplis même pas le reste, ça sert à rien. Le téléphone est en rouge, je mets un texte, c'est toujours en rouge. Je mets une valeur numérique, je fais envoyer, ça y est, c'est bon. J'ai bien vérifié que tous les champs étaient complétés, j'ai bien fait le arrobase et j'ai bien fait en sorte que le numéro de téléphone soit numérique. Parfait. Attention, on va faire un petit point maintenant de cours. Il s'avère que l'objectif premier d'un formulaire, c'est d'envoyer les données à une page web. Et on met cette page web dans la balise forme. Le truc, c'est que pour valider un formulaire, on utilise bien un input, mais pas un input de type button. Dans cet énoncé, c'est moi qui vous ai mis un input de type button pour pas trop vous perdre en soi. Et quand vous cliquez sur le bouton, ça bloque. Mais ça bloque pas parce que vous l'avez demandé en fait. Parce que si vous remplissez bien tout correctement et vous faites envoyer, vous voyez que tout est rouge, c'est pas pour autant que votre formulaire se réactualise, pas pour autant que le formulaire s'envoie. Il va manquer des petites choses. Alors les petites choses qui manquent, c'est que le bouton que je vous ai mis à la fin, je vous l'ai mis sous forme de button, mais pas sous sa vraie forme. Sa vraie forme, ça devrait être submit. Et si je fais submit et j'actualise, on voit que ça ne change pas grand chose, mais quand je clique sur le bouton envoyer, vous voyez, ça actualise la page. Et c'est là où c'est rigolo. C'est que ça actualise la page, mais ça m'a actualisé la page, ça veut dire que ça m'a renvoyé vers la même page. Ça a exécuté le formulaire. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que tout le test que nous avons fait, il ne sert à rien. Il ne s'affiche plus maintenant. Pourtant, c'est ce qu'il faut. On veut bien un formulaire qui s'envoie. On veut un formulaire qui bloque lorsque la saisie n'est pas bonne et qui s'envoie, qui s'exécute lorsque le formulaire est correct. C'est un simple booléen, vrai, faux. Est-ce que ça s'envoie? Est-ce que ça ne s'envoie pas? True, false. La fonction, ici, on va lui mettre tout à la fin une valeur. On va lui mettre un return. Return, qu'est-ce que c'est? C'est que la fonction est capable de renvoyer une donnée, de retourner une donnée. C'est un petit peu comme un feu rouge ou un feu vert. Si on lui dit return true, il enverra le formulaire. Si je mets return false, il bloquera le formulaire. C'est un petit peu comme si le JavaScript était un élément intermédiaire et qu'il était capable de valider ou d'invalider l'envoi d'un formulaire. Si je fais donc un return false et que j'actualise, on regarde ce que ça donne, je valide, et si je fais maintenant envoyer, vous voyez que le formulaire ne s'envoie plus. Par contre, si je mets return true, et que ici je fais envoyer, et ben on voit que le formulaire, ça y est, la page s'est exécutée, c'est réexécuté, donc ça a bien envoyé le formulaire. Donc là c'est génial. Maintenant il va falloir faire en sorte que ça renvoie vrai ou ça renvoie faux, suivant est-ce qu'on est en erreur ou pas. Eh bien, on va créer une variable booléenne var et je vais l'appeler envoyer. Juste la variable envoyée et que j'instancie à true. Donc je vais partir du principe dès le début que oui, on met en feu vert. Et dès qu'on rencontre une erreur, on va passer envoyer en feu rouge, qu'on ne pourra pas changer après. On va rester en feu rouge tout le long. Et ici, dès notre premier test, si jamais on est en erreur, ça veut dire que dès qu'on met du rouge, on va passer ça en false. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dès que vous allez cliquer sur... Imaginons qu'on n'ait pas rempli le name. Imaginons que la zone de texte du nom soit vide. On clique sur le bouton envoyer. La variable envoyée est à true.
Est-ce que la zone de texte est vide? Oui, on vient de le dire. On la met en rouge et envoyer se met à false. Eh bien, boum, 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 on continue à faire le reste et on arrive en bas. Et en bas, on va faire un retourne, envoyer. Et donc, envoyer, c'est quoi? Bah, c'est soit vrai, soit faux. Et ça va renvoyer la valeur faux. Ça veut dire que le formulaire ne va pas s'exécuter. Par contre, maintenant, je fais une petite modification dans ma zone de texte et on reclique sur le bouton envoyer. En recliquant sur le bouton envoyer, ça exécute l'intérieur. Le mot, la variable envoyée se fait à tout, immédiatement, donc on écrase tout ce que l'on a fait avant. On vérifie la saisie, si la saisie est correcte. Si elle est, et puis elle est correcte au final, eh bien ça va sauter automatiquement cette partie-là. Et bien au final, la variable envoyée va rester à true. Donc on arrive en bas, retourne envoyé, retourne true, le formulaire s'envoie. Là je vais faire un essai juste avec le premier champ, j'actualise. Je me mets ici, je fais envoyer, on voit que le formulaire ne s'est pas envoyé, tout s'est bien mis en rouge. Je remplis ma donnée, je fais envoyer, voilà, on voit que le formulaire fonctionne. Donc il n'y a plus qu'à mettre maintenant le envoyer false dans chacune des conditions. On actualise, je fais OK. Là maintenant, je vais pouvoir faire envoyer, on voit que ça ne s'exécute pas, mon formulaire ne s'exécute pas. Je tape un texte, je fais envoyer, il passe en gris, et je n'ai plus qu'à saisir chacune des données. Et il va falloir faire en sorte que chacune des données soit correcte. Voilà, on voit que hop, ça va bloquer encore. Il faut que chacune des données soit correcte pour que le formulaire s'envoie. On n'était pas obligé d'aller jusque là avec ce fameux return, c'est pas une obligation, c'était pas forcément ce qui était demandé, mais on ne sait jamais sur un partiel ce qu'il pourrait y avoir comme demande, comme structure. Voilà. Et bien notre dernier exercice est tout bonnement terminé.